Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui se passe pour vous les Verseaux du 15 au 31 août 2025, quels sont les messages, les énergies et votre état d'esprit pour cette période-là. Mais avant tout, je voulais vous dire merci. Merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vos abonnements, vos likes, vos commentaires, vos partages que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci du fond du cœur pour toutes ces actions, ça me touche énormément. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. Vous avez tout dans la barre de description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour pour prendre rendez-vous. Allez, c'est parti les Verseaux, on va aller voir ce qui vous attend du 15 au 31 août 2025. Alors, l'énergie qui va vous accompagner pendant ces 15 jours, c'est l'énergie de la Reine de Denier. Alors, ça ne m'étonne pas pour les Verseaux. Hein. Les Verseaux sont toujours, souvent, en tout cas, en train d'aider les autres. On cette énergie-là de vouloir aider le prochain, de vouloir aider les personnes qui en ont besoin, les animaux, les plantes en souffrance, etc. etc. C'est vraiment, vous êtes dans cette énergie souvent. Elle ressort pendant ces 15 prochains jours, envie d'aider, envie de donner de son temps, de son argent, pourquoi pas, de son énergie, dans quelque chose qui vous tient à cœur. Je pense que vous vous sentez bien là où vous êtes. Vous avez construit quelque chose de solide qui vous fait du bien. Et vous avez envie que ça perdure. Ok. Qu'est-ce qui va se terminer pour vous dans les 15 jours qui viennent? Qu'est-ce qui va se terminer pour vous dans les 15 jours qui viennent? Alors, la reine de bâton, axée ouest. On vous dit que vous avez peut-être tout intérêt à laisser aller, à laisser partir ce qui doit partir. Je pense que vous en finissez avec l'idée de devoir faire quelque chose pour terminer une situation, une relation, pour mettre un terme à quelque chose. Vous dites que c'est plus à vous d'agir et que vous n'avez pas envie de faire quoi que ce soit parce que vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas, c'est en dehors de vos forces, ce n'est plus à vous, ce n'est plus dans votre champ d'action. Ok. Qu'est-ce qui va commencer alors, puisque vous terminez quelque chose, qu'est-ce qui va commencer pour vous dans ces 15 prochains jours? On a l'As de bâton axé sud. Alors, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Mais, comme il est axé sud, c'est comme si cette chose vous était imposée. C'est quelque chose qui peut-être avant vous aurait fait plaisir, mais maintenant vous le vivez un peu comme une sorte d'obligation. C'est quelque chose qui vous contraint. C'est quelque chose qui vous demande des efforts. Est-ce que pour autant ce sera négatif de le faire? Je pense pas. Ça va vous pousser, ça va vous donner l'énergie pour aller dans une autre direction que vous n'aviez peut-être pas vue jusque-là. Mais ça va être, au départ, ça va être laborieux. Il va falloir vous dire, allez, j'y vais, j'y crois. Et puis, il y aura peut-être une deadline. Vous avez jusqu'à tant de temps pour répondre ou pour faire ce changement. Sinon, l'offre sera plus bonne, quoi. Et donc, ça va vous mettre de la pression. Vous n'aimez pas être sous pression. Et en même temps, vous allez vous dire, mais ça va peut-être me changer les idées, ça va peut-être me faire voir autre chose. Bon, vous allez être un peu dans une remise en question ici. Ok. Quelles sont les ressources que vous allez avoir pendant ces 15 prochains jours?
On a le pape. Vous êtes quelqu'un qui, quand vous parlez, est écouté. Ou alors, c'est vous qui avez envie de pouvoir suivre l'enseignement de quelqu'un. Ça peut être vu d'un côté ou de l'autre. Soit vous êtes écouté comme parole d'évangile, soit c'est vous qui écoutez les autres ou ce qu'on vous dit, ou ce que une personne en particulier vous dit, qui va être entendu comme quelque chose à suivre, un chemin à suivre. Votre force ici, c'est votre croyance, c'est soit votre don d'orateur pour certains, soit le fait de pouvoir montrer l'exemple, de dire ben voilà, moi j'ai fait ça, regarde, ça marche pour moi, est-ce que tu pourrais pas faire la même chose? Peut-être que ça va marcher aussi pour toi. De montrer le chemin, d'être un éclaireur, de montrer la voie. J'ai l'impression ici que vous suivez comme parole d'évangile quelqu'un qui vous dit de belles paroles, de belles choses. Ça peut vous questionner en fait. Parce que vous dites, mais si cette personne a cette aura-là, pourquoi je me sens si faible? Pourquoi je me sens si petit à côté? Votre ressource ici, elle va être dans la comparaison. Vous êtes quelqu'un qui vous comparez souvent avec les autres. Vous dites, mais pourquoi cette personne réussit pas moi? Pourquoi cette personne a ça alors que moi je le voulais, j'y arrive pas, je sais pas, ce genre de choses. Et ici, vous allez vous dire, mais cette personne, elle a une aura énorme. Elle a, tout le monde la suit, tout le monde l'écoute. Et vous allez vous dire, j'ai pas cette aura-là. J'ai pas ce sentiment de rayonnement. Et c'est ça que vous admirez chez cette personne. Et ça va vous mettre en questionnement. Pour chercher vos propres ressources, pour vous dire, mais si cette personne, elle peut rayonner comme ça, peut-être que je le peux aussi. Et donc, vous allez essayer de trouver la manière de rayonner aussi, aussi fort, aussi positivement que cette personne que vous pouvez admirer. Quelle est l'influence extérieure ici? L'influence ou les influences extérieures qui gênent, qui viennent vous gêner. On a le 5 pardon, de coupe. On a le deuil, on a une personne, alors cette carte est axée sud. On a autour de vous une personne qui voudrait terminer quelque chose, qui voudrait faire un deuil, qui voudrait se séparer de quelque chose ou de quelqu'un, et qui est dans l'action, c'est-à-dire qui est dans le faire. Il y a plusieurs façons de faire un deuil, hein, il y a plusieurs façons de vivre une séparation. Il y en a qui sont sur le canapé toute la journée à déprimer, il y en a d'autres qui vont être à pleurer toute la journée, il y en a d'autres qui vont crier, qui vont devoir s'exprimer, beaucoup parler, etc. Et il y en a d'autres comme cette personne-là qui va être dans l'action, qui va faire une multitude de choses pour s'occuper, pour ne pas penser, pour ne plus penser que cette personne n'est plus là, que cette situation ne se représentera plus dans sa vie, etc. Et c'est une forme aussi de dépression, une forme de déprime, d'être dans l'hyperaction en fait, comme d'être dans l'hypervigilance. Quand il y a hyper ou hypo, c'est du déréglage. Hein. C'est donc là il y a trop d'action, trop de mouvement, trop d'agitation, trop de paroles, il y a trop de choses. Cette personne par exemple ne dort peut-être plus, ou va dormir une nuit, va avoir des insomnies, va dormir 1 heure, va se réveiller et ne va plus dormir. C'est voilà, trop d'activité, trop. Et cette personne dans votre entourage vous perturbe
parce que bah, c'est beaucoup trop, ce sont pas vos énergies, ça vient vous fatiguer en fait. Je sens que c'est pas du tout en accord avec ce que vous vivez vous, avec qui vous êtes vous. Vous avez besoin de plus de repos, d'un rythme un peu moins effréné. Donc cette personne vient vous pousser encore dans vos retranchements. Quel est le conseil ici? Quel est le conseil que l'on vous donne? On vous dit d'écouter votre guidance, d'écouter vos anges, vos guides, d'écouter votre intuition, de faire au mieux avec ça, même si vous n'êtes pas sûr de vous. Peut-être aussi de décider de couper avec cette personne-là, hein, de quitter, de ne pas être auprès de cette personne-là quand elle est dans cet état-là, parce que peut-être que vous ne pouvez rien faire à cette personne, hein, si vous êtes dans cette énergie et que vous avez l'impression que personne ne vous écoute ou bah, vous ne pouvez peut-être pas être entendu par cette personne. Donc vous pouvez peut-être parler à ses anges, à ses guides, à son soi supérieur, mais c'est tout ce que vous pouvez faire pour elle apparemment pour le moment. Après, si cette personne est vraiment en danger, il faut peut-être l'emmener voir un médecin, professionnel de la santé, etc. L'accompagner hein, dans une démarche un peu plus pour l'aider à se sortir de cette tristesse hein, dans laquelle cette personne s'enveloppe. Et c'est même pas une tristesse, je pense que finalement si quelqu'un ne connaissait pas cette personne, elle pourrait se dire waouh, elle est super active, hyper compétente, etc. Et en fait, ben c'est cette personne qui se drape dans de l'hyperactivité pour cacher autre chose. Ça me fait penser un peu à une personne qui pourrait être bipolaire, qui passe par des extrêmes. Ça me fait penser un peu à ça. Ou quand la personne est en haut, est en phase d'euphorie, etc., elle sait qu'il y a déjà la dépression qui est en train de se mettre en route et que elle va passer de l'un à l'autre. Ça me fait penser à ça. Après, moi, je ne suis pas médecin et n'hésitez pas à aller voir les professionnels de la santé pour vous aider ou faire aider cette personne. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que alors, je vous dis pas hein, de couper avec cette personne puisqu'elle n'est pas bien, mais il y a des fois on ne peut pas aider ces personnes-là. Hein, on les aime et on ne peut pas faire autrement que de dire mais tu veux pas aller voir quelqu'un, tu veux pas te faire aider. Moi, je vais pas t'accompagner dans ton délire et dans ton hyper activité, ceci, cela. Moi, j'ai des choses à faire, j'ai ma vie à régler, j'ai ma vie à penser aussi. Donc, bah, si tu veux vivre ça, vis-le. Je t'attends là. Et quand tu redescendras, et ben, on pourra discuter, on pourra être ensemble. Mais je ne veux pas monter avec toi dans le grand 8. Là, j'ai pas envie. Je préfère t'attendre à la sortie. Si à ce moment-là, je peux t'aider, bah, je t'aiderai. Voilà ce que je veux dire. C'est pas, on ne laisse pas les gens sciemment qui ont besoin, etc. Mais il y a des fois, on ne peut pas les aider. On n'est pas équipé pour, on n'a pas les compétences, on n'a pas les capacités, on n'a plus la patience, on n'a pas la force. Il y a plein de choses hein, qui font que. Donc voilà, on ne se blâme pas et on fait ce qu'on peut. On fait du mieux qu'on peut. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker. Et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.